No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Sommes-nous perdus? Naître, c'est faire naufrage sur une île déserte. Comment s'appelle cette île? L'île d'oubli. Où se situe-t-elle? Dehors? Dehors? Oui, ne l'as-tu pas déjà compris? Ne sommes-nous pas enfermés? Non, ce sont les autres qui sont enfermés. À l'extérieur, nous sommes sur une autre sorte d'île. Quel est son nom? L'île Serendipity. C'est l'île secrète que chacun porte en soi. Comment la voir? Comment la connaître? Pour cela, il faut construire un immense feu de joie. Qui brûle? Non, un feu qui réchauffe, un feu invisible, un feu pour le cœur et l'esprit. Et dans ce feu, tu verras tout, tout. Je vais t'aider à le construire, ce feu. Le véritable confinement est celui auquel on consent. Les gens hibernent. Les symptômes de l'hibernation se reconnaissent aisément. Tout d'abord, l'agitation. Le deuxième symptôme, lorsque l'hibernation devient dangereuse et pourrait aboutir à la mort, l'absence de plaisir. C'est tout. Elle apparaît comme une maladie inoffensive. Monotonie, ennui, mort. Des millions vivent ainsi, ou meurent ainsi, à leur insu. Ils travaillent dans des bureaux, ils conduisent une voiture, ils pique-niquent en famille, ils élèvent des enfants. Il se produit parfois un traitement de choc. Une personne, un livre, une chanson, et cela les éveille et les sauve de la mort. Certains ne s'éveillent jamais, ils sont comme ces gens qui s'endorment dans la neige et ne se réveillent jamais. La plupart des êtres sont ainsi. Ils prennent grand soin à garnir leur cocon d'hibernation avec des tas d'artifices. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la conscience du phénomène ne nous sauve pas. Il faut plus que cela, car cette conscience a ceci de particulier qu'elle tend à se refermer sur elle-même sans cesse. Sinon, on périrait d'émotion. On n'est pas fait pour cela. Il faut lutter pour demeurer éveillé, et, plus on vieillit, plus c'est difficile, forcément. On se lasse de tout, même du meilleur de nos vies, même de la beauté, même de l'amour. Nous ne sommes pas des créatures gracieuses. Être éveillé, c'est simplement parfois rester vigilant, être attentif à la fragilité, entendre le craquement dans sa pauvre âme, avoir le désir de l'émerveillement. Alors, demain, que se passera-t-il? Rien. La même chose, mais en un petit peu pire, a dit Michel. Demain, tu sortiras du coma, et tu te demanderas ce qu'il s'est passé. Je te répondrai, rien. Ah si, une chose triste. Christophe est mort. C'est ainsi que finit le monde. C'est ainsi que finit le monde. C'est ainsi que finit le monde. Pas sur un bang, sur un gémissement. Everything must be alright.